jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite veste que j'ai appelée Moritz. On va pas lui faire trop autant, il me demande des droits d'auteur. Donc ça serait une petite veste chacha. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait quelques petits pans pour m'avancer un petit peu. Cette jolie veste, je l'ai faite avec donc la jean de la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information. C'est une veste qui va être tellement simple à faire. Alors pour ma part, je vais crocheter avec un crochet en 2,25. Si vous crochetez comme moi lâche, donc du 2,25, de 25. Si vous crochetez normal, pensez à prendre du 2,5 voire du 2,75. Si vous crochetez serré, passez en 3 voire 3,5. Alors, on se souvient combien ce point est facile, trop facile à faire, donc aucune difficulté technique. La seule chose, c'est de prendre des bonnes dimensions. Les bonnes dimensions, on va les prendre comment? En prenant la partie la plus large de votre corps, que ce soit les épaules, la poitrine, la taille ou les hanches. Ça dépendra où vous voulez que votre veste aille. Sachez que vous allez travailler cette veste en pour le devant et le derrière en 3 parties. Il va y avoir un pan et un deuxième pan, plus le dos. D'accord? Et après les manches, ce sera facile, on va les travailler de façon circulaire. C'est vraiment, c'est des V dans des V, ça va très vite. On va parler plutôt donc des pans. Il faut votre partie la plus large. Moi, pour ma part, je vous montre, hein, pour Imogène, j'ai pris 50 cm pour le dos, puisque en fait, elle fait 40 et quelques, donc plus un petit peu d'aisance. 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre et 10 cm au centre pour pouvoir mettre notre cou, voilà, et à faire une petite bordure. Donc vous allez reporter ça comment? Vous allez prendre par exemple, si vous faites 120 ou 114 de tour, la partie la plus large de votre corps. Vous allez la diviser donc en deux. Vous aurez une partie pour devant, une partie pour derrière. Donc vous aurez 57 devant et 57 derrière. À ça, vous rajoutez 3 cm. Donc ça vous ferait 60 pour derrière et 60 pour devant. Vous retirez devant, vous retirez 10 cm. Ça vous fait donc 10 cm, c'est la partie là. D'accord? Vous retirez, peu importe la taille que vous faites, vous retirez quand même toujours 10 cm. Vous retirez 10 cm et au dos, vous retirez donc 10 cm et vous divisez par 2. D'accord? Comme moi, regardez, 50 moins les 10, ça me fait 20 et 20. Vous, si c'est 60, moins les 10, ça vous fait 25, etc. Ça, c'était la partie la plus compliquée. Maintenant, on va passer à la partie la plus simple. Allez, c'est parti. Rappelez-vous que nous sommes sur un multiple de 5 plus 1. C'est important. Alors, pour qu'il y ait une cohérence, vous comptez les petits matou-matou. Hop. Voilà, quand vous faites par exemple votre dos, vous comptez les matou-matou, vous retirez 10 cm et vous comptez les matou-matou que vous avez besoin d'un côté et ce que vous avez besoin de l'autre. D'accord, en sachant que c'est un multiple de 5 plus 1, c'est pas compliqué à déterminer. Donc moi je vais faire le pan, le deuxième pan, mais vous allez faire le dos directement. D'accord? Puisque c'est simplement exactement pareil, un multiple de 5 plus 1. Donc, c'est parti pour notre multiple de 5 plus 1. On fait notre chaînette. 1, 2, 3, 4, 5.
petit aparté pour celles qui posent toujours la question, qu'est-ce qu'un multiple de 5 plus 1? C'est tout ce qui est multiplié par 5, 5, 25, 35, 50, 55, 105, voilà, ça c'est un multiple de 5, et vous rajoutez 1, donc ça fait 106, ça fait 56, ça fait 71, ça fait... Voilà, ça c'est des multiples de 5 plus 1, d'accord? Donc, je vous rejoins quand vous avez votre nombre de centimétrage, on commence par le dos, qui est égal à un multiple de 5 plus 1. C'est parti. Donc, une fois que vous avez votre multiple de 5 plus 1, vous en faites une supplémentaire pour pouvoir tourner et venir faire de la maille serrée. Donc, ça va vous permettre de vérifier que vous ayez bien un multiple de 5 plus 1. Je vous rejoins en fin de rang quand vous avez le bon nombre de mailles serrées. Une fois que nous sommes donc à la fin du rang, on va pouvoir commencer nos petits chats. On va faire donc 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la même, ici, on fait donc une bride. Alors, deux brides devant, en début et en 2 brides en fin, c'est immuable. C'est pour pouvoir joindre nos ouvrages. D'accord? Donc, on fait notre première bride, puis on fait une seconde bride. Voilà. Les 2 brides de fait, on va venir passer 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, on va faire bride, bride, maille en l'air et donc 2 brides supplémentaires. C'est la séquence que nous allons répéter jusqu'à la fin du rang. On passe 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Bride, bride, maille en l'air et 2 brides. Je vous retrouve donc à la fin du rang quand il faudra faire donc nos 2 brides individuelles. Quand nous arrivons en fin de rang et qu'il nous reste 6 mailles, on en passe 4, 1, 2, 3, 4, et les 2 dernières, ça va être de façon immuable, comme celle du début, 2 brides. 1, et 2. Voilà. Allez, on va faire donc maintenant le rang numéro 2. Donc 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Nos 2 brides. 1, 2. Et là maintenant, dans les V, dans les grands V que vous avez construits, vous allez refaire des V. 2 brides. 1, 2, mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Vous faites ça dans tous les V que vous allez rencontrer et nous ferons donc les 2 brides dans la dernière maille. On termine donc notre rang par les 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et on refait exactement le même rang. 2 brides, tous les V et 2 brides à la fin. On se rejoint à la fin avec nos 2 brides. À de suite. On termine donc notre rang par les 2 brides.
un petit coup de ciseau à 10 centimètres, même un petit peu plus. Ici, deux mailles en l'air, on tire sur le fil, on tient le fil et on vient faire descendre bien, hop, comme ceci, notre nœud. Voilà. Là, ça tient bien. Voilà ce que nous obtenons. Là, maintenant, on va changer de couleur. Alors, il y a des dizaines de couleurs différentes. Là, c'est vraiment un choix personnel. D'accord? Dans la première maille, on laisse toujours un petit peu de fil. Hop. Comme ceci. On pense toujours que on va ou le bloquer, le mettre à la machine, tout ça. Donc là, maintenant qu'on a fait un nœud, on va venir ici et nous allons venir faire nos 2 mailles en l'air, immuables, 1 et 2. Alors on tire bien sur les fils pour plus les voir. Et donc une bride ici dans la première, puis une bride dans la seconde. On rentre les fils en même temps, hein, on s'embête pas. Et là maintenant nous allons venir faire les petites pattes, comme ça, vous voyez, comme ceci. Donc ce n'est que sur ce rang-ci, donc c'est chaque fois sur le premier rang du changement de couleur. Donc vous allez faire, vous mettez le fil sur le crochet, vous préparez une demi-bride, vous n'allez pas dans ce premier espace, mais dans le second espace dessous, et vous faites votre demi-bride allongée. Une première fois, le fil sur le crochet et vous refaites exactement pareil, et au même endroit, une demi-bride allongée. Voilà. Donc là, vous avez créé votre première petite patte. Maintenant, bien écoutez, vous faites exactement pareil, le même V, donc bride, bride, maille en l'air, bride et bride. Là, maintenant, on va refaire une patte, c'est-à-dire le fil sur le crochet, pas dans le premier, mais dans le second espace, une demi-bride allongée, puis une seconde, et dans le V suivant, ici, on vient faire bride. On rentrera et coupera tous les petits fils qui restent. Donc bride, maille en l'air, bride et bride. Et vous n'oubliez pas de refaire chaque fois les petites pattes, donc une demi-bride allongée, une seconde demi-bride allongée, et ainsi de suite. Chaque fois que vous faites donc vos V, juste après vous faites donc les demi-brides allongées, V, demi-bride allongée, etc., etc. Donc là maintenant que vous arrivez en fin de rang, vous faites exactement pareil. Donc les deux demi-brides, une, deux, les deux brides dans les deux dernières mailles, une première puis une seconde, deux mailles en l'air, vous tournez le travail et là maintenant vous allez faire tout simplement les deux rangs qui restent sans faire les pattes, c'est-à-dire que là vous venez faire donc vos deux brides et vous venez directement faire les V dans les V. Donc deux brides, maille en l'air, deux brides, voilà, donc ça vous faites comme ce rang-ci et comme ce rang-là, comme les deux derniers rangs. Là, exactement pareil, rien, pas de pattes, rien du tout. Sur les deux rangs, on se rejoint à la fin donc du troisième rang, pour moi, vert, mais du deuxième rang sans les pattes. À tout à l'heure.
Donc voilà, vous terminez votre 3e rang de couleurs en faisant donc les 2 brides et ensuite vous allez recommencer le rang de couleurs que vous avez fait mais en couleur unie. Ça dépend de la couleur que vous aurez choisie. D'accord? Donc le premier rang étant avec les petites pattes et puis vous recommencez chaque fois donc ces 3 rangs indéfiniment pour le dos et pour le devant. Et ça, vous allez le faire sur la hauteur que vous voudrez. Pour ma part, j'ai choisi de faire quelque chose d'à peu près 55 cm. Donc, la largeur que vous avez besoin dans le dos, divisé par 2, moins 5 cm, donc pour un côté, moins 5 cm pour l'autre côté. Quand vous avez ces 3 pièces, de la hauteur que vous désirez, on se rejoint. Et bien voilà, quand on a terminé donc les 2 pans de devant, séparés de 10 cm, et le pan arrière, on met bien tous nos pans avec les petites pattes vers le bas. Pour le haut, c'est pas compliqué, on s'est arrêté sur donc les 3 motifs. Donc pour ma part, j'ai choisi de m'arrêter sur la couleur ivoire. Et là maintenant, il nous suffit simplement de venir joindre à l'aide d'une aiguille à laine les épaules. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour les épaules, vous allez venir mettre... Alors, vous choisissez devant, derrière, ça sera entièrement à vous de voir. Donc ici, une épaule et ici, une autre épaule. Par contre, vous allez venir prendre un ouvrage qui vous va bien, pull, veste, ce que vous voulez, et vous allez venir déterminer en le positionnant sur votre ouvrage, épaule. Alors, le cou, l'épaule, quels va être les dessous de bras. Voilà, vous mettez bien le cou sur le cou, hop, comme ceci, et vous allez déterminer les dessous de bras. Quand vous avez déterminé les dessous de bras sous un seul, vous allez mettre donc un marqueur. Et là, sur un seul et un seul pan, vous allez devoir reporter la même chose sur tous les pans. Donc là, on est sur la moitié d'un chat blanc. Donc la moitié d'un chat blanc de l'autre côté, la moitié d'un chat blanc ici. Hop. Donc la moitié du chat blanc ici. Voilà. Donc là, nous avons déterminé les épaules et la hauteur des manches. On va venir joindre donc les épaules. Vous prenez votre aiguille à laine, vous vous positionnez. Donc on va venir s'ancrer et vous ferez pareil de l'autre côté. Vous venez donc voilà. Hop. Un aller et un retour dans la maille. Puis les mailles, vous allez les prendre donc intérieur, intérieur. Le brin qui est à l'intérieur, le brin qui est à l'intérieur. Et vous faites ça donc sur toute la longueur. Et vous rentrez le fil, bien évidemment, en même temps. Vous comptez le nombre de chats que vous faites de façon à faire exactement pareil de l'autre côté. On se rejoint quand on a joint les épaules ici, l'épaule ici et l'épaule là. Donc, une fois que vous avez joint les épaules, vous allez venir joindre donc les dessous de bras, donc jusqu'en bas. Vous faites exactement pareil. Vous allez venir donc piquer dans la matière.
Alors, vous mettez la couleur que vous voulez, bien évidemment. Voilà, vous attachez bien. Vous vérifiez bien que ça correspond hein, bien avec votre ouvrage de référence. Et là, vous allez joindre les dessous de bras, donc jusqu'en bas de votre ouvrage. On se rejoint quand on a joint donc les côtés. Donc nous allons nous attaquer maintenant aux manches que nous allons faire sous le même principe. Une fois que vous avez donc joint toutes les parties, vous avez donc l'écart sous le bras. Alors je vous ai préparé une manche pour vous montrer. Donc on va faire une manche, donc vous voyez elle est plus fine au départ et beaucoup plus large donc à l'arrivée, chose qui est tout à fait normale parce que vous allez venir prendre les dimensions sur l'ouvrage qui vous va bien. D'accord? Allez, je vous montre comment on fait la manche. Alors, pour venir faire les manches, ça va pas être compliqué. On va venir faire donc un multiple de 3. Donc, vous allez mesurer votre poignet ou par rapport à la manche de référence. Une fois que vous l'avez mesuré, vous faites donc une chaînette multiple de 3. Donc, c'est parti. On se rejoint quand la chaînette multiple de 3 fait le contour de votre poignet. Une fois votre chaînette faite, vous allez venir fermer donc la chaînette comme ceci. Et on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous faites une bride au même endroit, donc dans la première maille. Vous préparez une bride. Vous venez passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous faites donc bride, maille en l'air et bride. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous recommencez bride, maille en l'air et bride. D'accord? Vous faites ça sur la totalité de votre rang, ça vous donne donc des V. Ici, il vous restera donc 2 mailles. On se rejoint ici au dernier V. On termine donc le rang dans la troisième maille avec une maille coulée. On vient dans la maille d'après, donc dans l'espace d'après, on fait une maille coulée et puis là on recommence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une bride au même endroit et là donc vous avez fait un V dans le V. Et vous allez faire ça, bien écoutez, sur la totalité du rang. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez avoir besoin donc d'augmentation, puisque la totalité, la grandeur de votre bras va bien obligatoirement du poignet jusqu'à l'épaule s'évaser. Donc, vous allez avoir besoin donc de faire des augmentations. Je vais vous montrer de suite comment faire des augmentations et vous les ferez. Donc, vous prendrez votre manche de référence. Ça sera, alors ça, c'est ma manche à moi. Vous prendrez votre manche de référence et au moment où ça va s'évaser, pour faire une augmentation, vous allez venir rajouter un V, alors le plus possible du départ. Vous mettrez un petit marqueur au départ, bon c'est pas trop la peine parce qu'on voit où est-ce qu'on commence, mais le plus près possible du départ, vous allez venir donc rajouter des V. Là vous avez un V, et bien vous venez dans l'espace qui suit ici
et vous refaites un V. Un seul et unique. On n'en fait pas plusieurs. Voilà. Puis là, vous venez dans le V d'après et vous refaites des V et vous repartez des V dans des V. D'accord? Ça, vous allez le faire donc sur 2-3 rangs et 2-3 rangs après, vous viendrez faire un autre V de plus par ici, vers la fin, de façon à que ce soit équivalent, équilibré. D'accord? Ça, c'est quand vous aurez besoin donc d'agrandir, d'élargir votre manche. Là, on en est en bas, on n'en a pas trop besoin, mais plus vous allez aller en tube, plus vous allez avoir besoin donc d'élargir, et chaque fois vous allez venir donc à la deuxième ou au troisième V rajouter un V, puis 2-3 rangs après, à la fin, rajouter un V de façon à évaser autant que vous le voudrez. Vous pouvez passer de 19 cm ou moins de 16 cm à 50 cm de largeur pour votre manche à la fin de l'ouvrage, si vous le désirez. D'accord? Donc là, comme c'est pour Imogen et qu'elle n'avait pas besoin de beaucoup, vous voyez, j'ai fait quelques V supplémentaires pour agrandir. Vous pouvez le voir ici, par exemple. Ici, vous voyez qu'il y en a un. Vous avez un V là et un V là. Et là, vous avez donc un supplémentaire. Donc, vous le faites quand vous en avez besoin, toujours avec un ouvrage de référence qui vous va bien. D'accord? On se rejoint quand nos deux manches sont faites. À tout à l'heure. Les manches, maintenant terminées, nous allons venir les placer là où nous avions mis les marqueurs. Donc, c'est mieux de mettre sous le bras. Donc, vous terminez votre rang, vous coupez le fil à peu près une cinquantaine de centimètres, vous faites votre nœud, vous placez bien donc la manche comme ceci, et vous allez venir, donc on était sur le blanc, vous allez venir joindre en partant de dessous le bras. Voilà. Alors faites bien attention de ne pas attraper les deux parties, hein. C'est une partie et une partie. Et donc vous allez vous positionner et venir joindre. Oups. Voilà. Vous allez venir joindre la manche au corps de votre ouvrage. Et ce, sur la totalité. Alors, si vous n'avez pas trop confiance, n'hésitez pas à venir mettre le marqueur là. Et vous faites pareil sur l'autre manche. Et bien voilà, les trois quarts des pièces sont mises. Ici, nous avons donc les deux manches et les deux pans avant et le pan arrière. Il nous reste maintenant à venir retourner l'ouvrage. Et une fois l'ouvrage retourné, donc il va être à l'endroit. Donc vous voyez, les manches sont bien jointes, ainsi que bien évidemment les épaules. Voilà. On va venir faire une petite bordure parce que c'est un petit peu tristouné. Puis on voit pas la démarcation, c'est pas très très joli. Donc on va venir se positionner. Donc vous pouvez le voir, la veste est quand même relativement longue puisqu'elle mesure, plus de 57 cm, elle fait grossièrement. Donc nous allons venir nous positionner de ce côté ici en bas si vous êtes droitière. Si vous êtes gauchère, ce sera de l'autre côté. Vous allez venir vous ancrer donc dans la maille serrée que nous avions fait au tout début, tout en bas.
Voilà. Alors, nous allons venir nous ancrer une maille en l'air, une maille serrée dans la première maille, qui était relative donc à la maille serrée d'ici. Là, nous allons venir faire 5 mailles serrées, 2 dans l'espace, donc une et ici la deuxième. Puis là, on voit qu'on a assez d'espace pour en faire 3. Alors après, c'est selon votre main. Vous voyez comment vous pouvez gérer ça. 2, 3. D'accord? Là, le fait est, c'est que on va avoir donc une couleur. Bon, on peut venir couper notre fil. On va venir travailler donc plutôt sur l'arrière pour éviter de marquer donc la couleur. Donc 1, 2, 3, et 4. Vous voyez, ça vous permet de ne pas marquer la couleur. Là, vous repartez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, plutôt sur l'arrière. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça permet de moins marquer les mailles. Et ça, vous allez le faire donc sur tout le rond. 5, 4, 5, 4. On se rejoint en haut, ici, sur le col, pour appréhender le col ensemble. Quand on arrive au niveau du cou, on va simplement venir faire les mailles dans les mailles que nous avons déjà. Elles sont déjà faites, donc vous faites simplement les mailles qui se proposent à vous. Puis, vous allez redescendre de l'autre côté. Donc, pour ma part, ça sera donc du côté gauche. Pour les gauchères, ça sera du côté droit, en faisant ce que vous avez fait, donc du côté que vous venez de terminer. Donc, sur la couleur claire, on met 5 mailles, et sur la couleur plus foncée, on n'en met que 4. Ça, après, bien évidemment, c'est une proposition. C'est à vous de disposer. D'accord ? Allez, je vous rejoins donc quand je suis en bas. Pour ma part, ça sera du côté gauche. Voilà, là pour l'instant, pour le coup, comme vous pouvez le voir, c'est simplement une maille dans une maille. Rien de plus. Voilà, hop. Et c'est parti, là on redescend. Donc on redescend exactement sous le même principe, 5, 4, 5, 4, 5, 4, etc., etc. Donc, quand vous terminez votre rang, vous allez changer de crochet et prendre 0,5 de plus, donc en millimètres, bien évidemment. Et là, vous allez faire 2 mailles en l'air, vous tournez le travail. Et là, on va faire, je vous ai, un dimanche, je vous ai parlé de brides un peu particulières que je faisais il y a 30 ans de ça et que j'avais complètement oublié. Et donc, je vais venir vous les montrer. Dans la deuxième, ici, vous récupérez votre fil. Dans la première, vous récupérez votre fil et vous faites un jeté sur 2 et un jeté sur 2. D'accord ? Nous allons venir maintenant ici dans la deuxième, comme ceci, vous récupérez donc votre fil et dans la maille d'après, donc vous piquez, vous récupérez le fil et vous faites un jeté sur 2 et un jeté sur 2. Là, vous voyez, ça fait une petite barrette, comme ça, vous piquez à l'intérieur, vous récupérez votre fil, vous allez donc dans la maille d'après, vous récupérez le fil et un jeté sur 2
et un jeté sur 2. La petite barrette, on récupère le fil. Dans la maille d'après, on récupère le fil, un jeté sur 2 et un jeté sur 2. Et ça, vous allez le faire, mais écoutez, sur la totalité donc de notre contour. Ça change quoi? Eh bien, ça change tout simplement des mailles serrées qui s'écartent. Là, vous avez des mailles serrées qui sont jointes et ça change un petit peu des côtes. Allez, je vous rejoins quand on a fait tout le tour. Voilà, quand vous arrivez donc à la fin du rang, vous allez faire votre dernière bride jointe. Donc on récupère, on vient ici, on pique, on récupère, un jeté sur 2 et un jeté sur 2. Et là, vous avez terminé donc le contour. 1, 2 mailles en l'air, on tourne. Et là, vous allez repartir à faire exactement la même chose. Allez, on en fait une troisième. Donc ici, vous venez dans la deuxième, vous récupérez, vous venez donc dans la maille qui suit, vous récupérez, vous en jetez 2 et vous en jetez 2. Et on recommence. Ici, vous récupérez donc votre fil. Dans la maille qui suit, vous récupérez le fil, un jeté et un second jeté. Et ça, bien écoutez, vous allez le faire sur la totalité, encore une fois, du contour. Et vous allez le faire sur le nombre de rangs que vous voulez. Moi, je pense que 2, 3 suffiront amplement. Si vous voulez dans le cou, si vous trouvez que dans le cou, ici, vous voyez, le cou, on le voit parce que la couleur est plus claire. Si vous voyez que dans le cou, vous avez l'impression que ça tire un peu, vous pouvez faire une augmentation ici et une augmentation ici. C'est-à-dire que vous allez piquer 2 fois dans la même maille. D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins au bout, pour moi, je pense, de 3 rangs. Celui-ci, encore un autre, et ça suffira. Voilà, une fois, alors, j'ai fait 3 rangs. Une fois les 3 rangs faits, je viens faire une maille en l'air, je tourne le travail et là je vais faire des picots. Donc je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3 et à la troisième je fais 1, 2, 3 mailles en l'air, je pique ici et là et je fais donc un jeté comme ceci et je recommence. 1, 2, 3, on va la faire à la quatrième, hein. Ça sera mieux. La quatrième, donc je fais ma quatrième ici et 1, 2, 3 mailles en l'air et un picot. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3. À la quatrième, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et un picot. Et je fais ça sur la totalité de la veste. Voilà, sur tout le contour. Ça va donner un petit air un petit peu plus fini. Je vous rejoins donc à la fin du rang. Et bien voilà, notre veste est à présent terminée. Alors c'est sûr que c'est moins évident quand on la voit pas porter, mais je vais vous faire des photos. Donc terminé, il nous reste donc le fil d'en bas, donc que j'ai passé dans la maille. Je vais venir rentrer le fil. Alors voilà ce que donne la bordure de près. Vous voyez, c'est un peu mieux, ça change un petit peu des côtes. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère que l'originalité du projet vous aura convenu pour toute
les personnes qui aiment les petits matou-matou. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.